Elon Musk devient officiellement un adversaire politique de Donald Trump. Mesdames et messieurs, Elon Musk vient de déclencher la bombe politique de la décennie. L'homme le plus riche du monde vient d'annoncer un troisième parti politique aux États-Unis, baptisé America Party. Cette annonce explosive intervient alors que Musk s'oppose frontalement aux politiciens les plus puissants d'Amérique, y compris le président des États-Unis lui-même, Donald Trump. En effet, si le projet de loi sur la réconciliation de Trump venait à être adopté, Elon Musk assure que dès le lendemain, le parti America Party verrait officiellement le jour en guise d'opposition. Actuellement, Elon Musk sonde activement ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux pour savoir s'il est temps de créer une nouvelle force politique représentant réellement les 80% des Américains qui se situent au milieu, entre les démocrates et les républicains. Mais pourquoi cette annonce est-elle un véritable cauchemar pour les deux grands partis ? Parce que s'il y a bien une seule personne capable de briser le duopole politique américain, c'est Elon Musk. Riche, influent et adulé par des millions de fidèles, Musk possède toutes les cartes pour défier le système établi depuis plus d'un siècle et demi. Car si quelqu'un peut réussir là où tous les autres ont échoué depuis 160 ans, c'est bien l'homme qui a rendu les fusées spatiales privées possibles alors que la NASA l'en croyait incapable. C'est aussi celui qui a révolutionné l'automobile avec Tesla, faisant rire les géants du pétrole avant de les défier sérieusement. Aujourd'hui, Elon Musk s'attaque à la plus vieille des puissances de Washington, le monopole politique lui-même. Mais soyons clairs, aucun troisième parti n'a réussi à prendre la présidence américaine depuis Abraham Lincoln en 1860. Car même si en théorie n'importe quel parti peut tenter sa chance, la réalité est bien différente. Alors pourquoi les États-Unis n'ont-ils pas vu émerger un troisième parti politique viable en plus de 160 ans ? Les Américains souhaitent-ils vraiment cette alternative ? Et surtout, quelle est la stratégie secrète d'Elon Musk pour réussir là où tous les autres ont échoué ? Pourrait-on vraiment voir un jour Elon Musk devenir président des États-Unis ? Découvrons ensemble la réponse à ces questions passionnantes. Pour comprendre les chances réelles d'Elon Musk de révolutionner la politique américaine, commençons par une question essentielle. Pourquoi aucun troisième parti n'a-t-il jamais réussi à s'imposer aux États-Unis depuis plus de 160 ans ? En théorie, le système américain n'est pas officiellement un système à deux partis. N'importe quel parti peut techniquement participer aux élections. Mais dans les faits, le système électoral américain est conçu précisément pour empêcher toute formation autre que les démocrates ou les républicains d'accéder au pouvoir. Ce verrouillage s'opère à travers 4 grandes barrières. La première barrière, c'est l'accès au bulletin de vote. Prenons un exemple simple. En Inde, pour qu'un parti puisse figurer sur un bulletin de vote, il suffit de payer une caution de 10 000 roupies et remplir quelques formulaires auprès de la commission électorale. C'est rapide, simple et abordable. Mais aux États-Unis, les règles sont infiniment plus complexes. Chaque État impose ses propres exigences, souvent très difficiles à satisfaire. Par exemple, en Californie, un nouveau parti doit recueillir 219 000 signatures en seulement 105 jours. Au Texas, c'est 113 000 signatures en 70 jours et en Floride, 145 000 signatures. Pour réussir cet exploit, il faut énormément d'argent, de temps et surtout des milliers de bénévoles mobilisés partout dans le pays. Alors que les démocrates et républicains disposent chacun d'1 à 2 millions de volontaires pour diffuser leurs messages et mobiliser les électeurs, les partis émergents peinent souvent à simplement couvrir un seul État. Mais ce n'est qu'une petite difficulté comparée à la deuxième barrière, celle de l'argent. Participer à une élection présidentielle américaine nécessite d'énormes sommes. Les deux grands partis disposent d'une puissance financière colossale, alimentée par les dons de grandes entreprises et de milliardaires. Pourquoi ces dons ? Parce qu'aux États-Unis, financer un candidat politique n'est pas un acte de générosité, c'est un investissement stratégique. Prenons un exemple concret. Une entreprise pharmaceutique donne 2 millions de dollars à un candidat. Une fois élu, celui-ci bloque l'arrivée de médicaments génériques sur le marché. Résultat, la même société pourra réaliser des centaines de millions de dollars de profits supplémentaires. Même chose dans le secteur technologique. Une grande entreprise peut donner des millions de dollars pour empêcher l'adoption d'une loi sur la protection des données personnelles, lui permettant ainsi de continuer à monétiser tranquillement ces mêmes données. Pour mieux comprendre la disproportion de financement, regardons les chiffres officiels.
Selon la Commission électorale fédérale américaine, entre janvier 2023 et juin 2024, les démocrates ont levé 772 millions de dollars, les républicains 663 millions de dollars. Et tous les autres partis réunis, à peine 4 millions de dollars, soit moins de 0,3% du total. Imaginez ce que 700 millions de dollars permettent en marketing politique. Tandis que les candidats de troisième parti luttent déjà pour simplement apparaître sur les bulletins, démocrates et républicains peuvent envahir massivement Twitter, YouTube, Facebook, toutes les chaînes de télévision, les grands panneaux publicitaires des aéroports, des métros, des centres commerciaux, jusqu'aux bus qui traversent les quartiers américains. Ils saturent totalement l'attention des électeurs. Mais si l'argent est indispensable, ce n'est encore qu'une partie du problème. La troisième et plus grande barrière est celle qui décide de qui aura droit à la parole et qui sera réduit au silence. Les médias américains. La plus grande vitrine médiatique lors d'une présidentielle américaine est le débat télévisé. En 2024, le débat opposant Donald Trump et Kamala Harris a attiré plus de 67 millions de téléspectateurs. Pourtant, la dernière fois qu'un candidat indépendant a participé à un débat présidentiel remonte à 1992. À l'époque, Ross Perot avait fait sensation. Mais depuis, les médias ont fermé leurs portes aux candidats hors du système. Pourquoi une telle exclusion ? Parce que les conditions imposées par les grands médias américains sont extrêmement strictes. Pour participer au débat présidentiel, un candidat doit d'abord être en mesure de potentiellement obtenir au moins 270 votes électoraux, donc être inscrit sur suffisamment d'États. Ensuite, il doit recueillir au minimum 15% d'intention de vote dans au moins 4 grands sondages nationaux. En 2024, le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr. avait atteint près de 13% dans les sondages. Pourtant, même lui n'a pas été admis au débat. Une autre candidate, Jill Stein, s'est présentée 3 fois à l'élection présidentielle en 2012, 2016 et 2024 sans jamais avoir pu accéder à la scène des débats à cause de ces critères extrêmement restrictifs. Ce phénomène crée alors un cercle vicieux. Sans visibilité médiatique, impossible de récolter des fonds importants. Sans argent, pas de campagne efficace. Sans campagne, pas de soutien public. Sans soutien, on demeure invisible aux yeux des médias. Mais imaginons qu'un candidat ait des milliards de dollars à sa disposition. Alors, pourquoi aucun milliardaire n'a jamais réussi à imposer un troisième parti aux États-Unis ? Parce qu'il reste une quatrième barrière, la règle du gagnant rafle tout. Aux États-Unis, contrairement à de nombreux pays, lorsqu'un candidat obtient ne serait-ce que 50 et 1% des voix dans un État, il rafle 100% des grands électeurs de cet État. Le candidat arrivé second, même avec 49% des votes, n'obtient strictement rien. Ainsi, en 1992, Ross Perot a recueilli près de 20 millions de votes, soit 19% du vote national, mais n'a remporté aucun État. En comparaison, en Inde, une formation politique peut gagner des sièges régionaux, même sans remporter tout l'État. Aux États-Unis, cette règle pousse les électeurs à choisir stratégiquement entre les 2 grands partis de peur de gâcher leur vote. En résumé, même un candidat riche, populaire et honnête devra affronter d'abord les lois électorales complexes, ensuite la difficulté financière, puis l'invisibilité médiatique, et enfin cette règle impitoyable du gagnant rafle tout. Tout semble donc conçu pour empêcher toute percée sérieuse d'un troisième parti aux États-Unis. Alors pourquoi Elon Musk, malgré toutes ces difficultés, croit-il à la possibilité de changer radicalement le jeu politique américain ? Simple folie ou véritable génie ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, si lancer un troisième parti politique aux États-Unis est aussi difficile, pourquoi Elon Musk envisage-t-il sérieusement cette idée ? Est-ce juste un nouveau coup de folie ? Ou bien Elon Musk sait-il quelque chose que nous ignorons ? En réalité, Musk a identifié un fait très précis que beaucoup semblent ignorer. Les Américains désirent secrètement une troisième force politique. Vous êtes sceptique ? Regardez bien ces chiffres. En 2012, seulement la moitié des Américains estimaient que le système bipartite ne fonctionnait plus et réclamaient une nouvelle alternative politique. 10 ans plus tard, en 2022, ce chiffre a bondi à 63%. Autrement dit,
Aujourd'hui, presque 2/3 des Américains pensent que ni les démocrates ni les républicains ne répondent réellement à leurs attentes. Mais pourquoi ce mécontentement grandissant ? 3 raisons principales expliquent cette tendance, et Elon Musk semble parfaitement les avoir identifiées. Premièrement, l'extrême polarisation politique aux États-Unis provoque une véritable paralysie de la gouvernance. Regardons de plus près cette réalité. Au cours des dernières décennies, alors que les démocrates ont glissé de plus en plus à gauche, les républicains se sont radicalement déplacés vers la droite. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Pour simplifier, à gauche, on croit généralement à une intervention accrue de l'État pour réduire la pauvreté, fournir des soins de santé gratuits, annuler les dettes étudiantes et instaurer des systèmes sociaux généreux. A l'inverse, à droite, on pense que l'État devrait moins intervenir, réduire les taxes pour les entreprises, contrôler strictement l'immigration et laisser chacun se débrouiller par ses propres moyens. Le problème, c'est que dans la réalité, la plupart des citoyens américains ne se retrouvent complètement ni dans un camp ni dans l'autre. Par exemple, une même personne pourrait vouloir baisser les taxes pour stimuler son entreprise, idée de droite, tout en désirant que les très riches soient davantage imposés pour financer des écoles de qualité, idée de gauche. Autrement dit, la majorité des Américains se situe au centre entre ces deux extrêmes. Mais justement, ce centre politique est en train de disparaître. Avec des démocrates défendant de façon radicale les programmes sociaux, l'écologie, les droits LGBTQ+, et des républicains soutenant des politiques très strictes sur l'immigration, les baisses d'impôts agressives ou encore un nationalisme exacerbé incarné par Donald Trump, les électeurs modérés ne trouvent plus leur place. Ils se sentent politiquement sans domicile fixe. Deuxième raison, le système actuel crée un vide politique énorme. En 2016, Donald Trump et Hillary Clinton avaient tous deux des taux de popularité historiquement bas. Selon les sondages, 53% des électeurs de Trump ont voté non pas par enthousiasme pour lui, mais surtout pour empêcher Hillary Clinton d'accéder à la Maison-Blanche. Inversement, 46% des électeurs de Clinton ont fait leur choix non pas par soutien à Hillary, mais essentiellement pour bloquer Trump. Ainsi, l'élection présidentielle était avant tout motivée par la peur, non par l'espoir. Troisième et dernière raison, malgré les apparences, démocrates et républicains se mettent souvent secrètement d'accord contre les intérêts des électeurs américains eux-mêmes. Derrière les querelles publiques permanentes, ces deux partis s'entendent régulièrement lorsqu'il s'agit d'intérêts financiers majeurs. Prenons l'exemple de la santé. Les Américains payent environ 2,5 fois plus cher leurs médicaments que les citoyens d'autres pays développés. Malgré une forte demande publique pour réduire les coûts, aucune réforme significative n'est adoptée. Pourquoi ? Parce que les démocrates, comme les républicains, reçoivent d'énormes financements des grandes entreprises pharmaceutiques qui préfèrent maintenir les prix très élevés. Même chose avec le budget militaire. En 2023, les deux partis ont approuvé un budget record de 877 milliards de dollars, supérieur même au budget de l'époque de la guerre froide. Pourtant, depuis des années, les citoyens réclament une réduction des dépenses militaires au profit des écoles, des routes et des hôpitaux. Mais ces demandes restent lettres mortes, car les conflits et les guerres sont extrêmement lucratifs pour certains intérêts puissants. Depuis 2001, les guerres à l'étranger ont coûté aux contribuables américains plus de 8 000 milliards de dollars. Une somme colossale qui aurait pu servir à améliorer la vie quotidienne de millions d'Américains. Voilà pourquoi les électeurs ressentent de plus en plus le besoin d'une véritable alternative politique. Les grands partis privilégient régulièrement les lobbies et les donateurs plutôt que les électeurs ordinaires qui les ont pourtant portés au pouvoir. En résumé, la majorité silencieuse du peuple américain est lassée d'être ignorée par un système où deux partis seulement, financés par les mêmes puissants intérêts économiques, monopolisent la vie politique. Et c'est précisément ici que réside la force de l'idée d'Elon Musk. Créer un troisième parti qui représenterait enfin réellement les Américains ordinaires. Mais Elon Musk peut-il véritablement réussir là où tous les autres ont échoué ? Est-il vraiment capable de briser ce système verrouillé depuis 1 siècle et demi ? Nous allons voir cela ensemble dans quelques instants. Pour beaucoup d'observateurs, la réponse immédiate est non, car l'histoire politique américaine est remplie de partis tiers qui ont échoué. Le cimetière des formations politiques émergentes est vaste, mais attention, Elon Musk n'est pas beaucoup d'observateurs. Elon Musk est un génie, milliardaire, visionnaire et surtout, il est extrêmement stratégique.
Regardons une dernière fois ces fameuses barrières censées être infranchissables. Premièrement, la barrière médiatique. Les candidats indépendants luttent souvent désespérément pour obtenir ne serait-ce que quelques secondes d'antenne sur CNN ou Fox News. Mais Elon Musk, lui, n'a pas besoin de supplier pour obtenir un micro. Elon Musk peste le micro. Il est tellement influent que ses tweets suffisent à faire bouger les marchés financiers, ses moindres déclarations deviennent instantanément des gros titres du New York Times ou du Washington Post. Son propre réseau social X rassemble déjà 335 millions d'utilisateurs actifs, dont 221 millions le suivent directement. Autrement dit, si la télévision refuse d'organiser un débat avec lui, Elon Musk peut aisément organiser son propre débat, plus regardé que toutes les chaînes d'information réunies. Deuxièmement, le mur de l'argent. Tandis que les partis émergents disparaissent faute de financement, Elon Musk possède une fortune personnelle estimée à 351 milliards de dollars. Il peut ainsi financer intégralement sa campagne sans avoir recours à des donateurs, sans lobbyistes, sans devoir le moindre service à qui que ce soit. Dans un système où l'argent achète habituellement la loyauté, sa richesse colossale pourrait lui garantir une indépendance totale. C'est précisément là la force d'être l'homme le plus riche de la planète. En clair, Elon Musk dispose des moyens financiers nécessaires pour affronter même les procédures juridiques intentées par les deux grands partis. Enfin, la dernière barrière, la plus difficile. L'accès aux bulletins de vote. Comme on l'a vu précédemment, chaque État américain possède ses propres règles complexes pour inscrire un parti politique sur les bulletins électoraux, 50 États, 50 ensembles de lois différentes, des centaines de milliers de signatures, des armées d'avocats, des délais impossibles à tenir pour des candidats classiques. Mais Elon Musk n'est justement pas un candidat classique. Il ne fonctionne pas comme un politicien traditionnel, mais comme un entrepreneur de start-up habitué à travailler vite et efficacement. Rappelons-le, cet homme a recruté des équipes entières capables de construire des fusées pour aller sur Mars. Obtenir quelques centaines de milliers de signatures dans plusieurs États semble dès lors une tâche relativement simple pour lui. Ainsi, Elon Musk ne démarrera pas de zéro. Si Musk a réussi à fédérer des milliers de collaborateurs talentueux pour révolutionner le secteur spatial ou automobile, trouver des volontaires enthousiastes pour lancer son parti politique sera loin d'être un problème. En résumé, Elon Musk a tout ce qu'il faut pour réaliser ce qui semble impossible aux autres candidats indépendants. Il a la voix médiatique, l'argent illimité, la capacité organisationnelle et surtout une vitesse d'exécution phénoménale. Pour la première fois depuis des décennies, un troisième parti politique aux États-Unis pourrait non pas simplement exister timidement, mais décoller immédiatement avec la puissance d'une fusée. La seule véritable question qui demeure est celle-ci. À quel point Elon Musk veut-il cette révolution politique ? S'il décide vraiment de s'engager, les États-Unis pourraient bien assister à une révolution politique sans précédent dans leur histoire. Voilà l'histoire de cette révolution politique américaine imaginée par Elon Musk. C'est ainsi que se dessine peut-être l'une des révolutions politiques les plus audacieuses de l'histoire américaine moderne. Mais une chose est sûre, avec Elon Musk, il ne faut jamais dire jamais. Si cette analyse vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la vidéo auprès de l'algorithme YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos passionnantes que nous vous préparons chaque semaine.